Bonjour, mesdames et messieurs. Bon réveil et bienvenue dans ce journal. Alassane Ouattara est le premier chef d'État ivoirien à présider la CEDEAO. De grands défis attendent le président. Il est élu président de l'UEMOA le vendredi 8 janvier à Cotonou lors de la 19e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. On parle de tout cela avec Abiba Dambélé-Sawé. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun. Un destin que le président ivoirien a désormais la lourde charge de conduire. Le président Alassane Ouattara a été unanimement désigné par ses pairs pour diriger l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, pour les 2 prochaines années. C'était à l'issue de la 19e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation sous-régionale. Le président Alassane Ouattara succède ainsi à son homologue béninois Thomas Boni-Yayi à la présidence en exercice de l'UEMOA. Pour la seconde fois donc, le chef de l'État ivoirien se voit confier les rênes d'une organisation sous-régionale après son passage à la tête de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de 2012 à 2014. Un passage fort remarqué dont le bilan jugé positif n'est pas étranger à ce plébiscite de ses pairs de l'UEMOA. En 2 ans de mandat à la CEDEAO, le président Alassane Ouattara s'est illustré par la gestion des crises sociopolitiques survenues au Mali et en Guinée-Bissau. On se souvient que face aux putschistes, le président Alassane Ouattara avait joué la carte de la fermeté et de l'intransigeance, une attitude qui a valu à ces 2 pays de renouer avec la démocratie et la stabilité. Toujours sous la houlette du numéro 1 ivoirien, la CEDEAO a favorisé et obtenu de la communauté internationale la création d'une force interarmée pour combattre les groupes terroristes qui sévissaient dans le nord Mali. C'est donc sur ce leadership du président Alassane Ouattara que mise désormais l'UEMOA pour booster le processus d'intégration économique de ses 8 États membres. Mais les défis pour y parvenir sont nombreux et le nouveau président de l'UEMOA mesure l'ampleur de la tâche. Je voudrais, au moment où je prends les rênes de cette institution, à la création de laquelle j'ai apporté ma modeste contribution, dire que j'ai une pensée pour toutes les hautes personnalités qui ont dirigé cette prestigieuse institution, notamment le premier gouverneur africain de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, le gouverneur Abdoulaye Fadiga, dont j'ai été le conseiller spécial pendant de nombreuses années. Une seule ambition m'habite en ce moment, c'est accélérer notre marche résolue vers l'intégration de nos économies et de nos peuples. Grâce à la volonté politique que nous affichons et aux efforts conjugués de chacun de nous, nous sommes parvenus à forger une zone dont nous pouvons être fiers. Ainsi, la plupart des États membres devraient continuer de s'inscrire dans une dynamique de croissance économique avec un taux annoncé de plus de 6% en 2016 pour notre Union. Il faut noter que nous devons tout faire pour approfondir nos réflexions et surtout sur les thèmes suivants. D'abord, le développement du marché des capitaux dans notre Union. En deuxième lieu, la baisse du coût de financement de nos économies en réduisant la courbe du taux du marché monétaire afin de mieux refléter la solidité de nos économies. L'accroissement du taux de bancarisation dans nos pays afin notamment de stimuler l'épargne, la réduction du coût des services bancaires, l'intégration des nouvelles technologies de l'information dans les services bancaires et bien évidemment l'amélioration de la circulation des informations financières dans notre espace pour une meilleure appréciation des risques. S'ils sont pour la plupart d'ordre économique, ces défis sont aussi d'ordre sécuritaire, avec la menace terroriste qui persiste toujours dans la zone UEMOA. Sur ce point, le président Alassane Ouattara compte sur une collaboration étroite des États membres en matière de renseignement afin d'endiguer ce fléau. Enfin, sous l'ère Alassane Ouattara, l'UEMOA devrait connaître une relance de ses grands projets d'infrastructure
que sont, entre autres, le projet de la boucle ferroviaire devant relier Abidjan à Cotonou via Ouagadougou et Niamey. Cette ligne de chemin de fer va nécessiter un investissement d'environ 1 000 milliards de francs CFA. Le projet d'autoroute Abidjan-Lagos qui va passer par le Ghana, le Togo et le Bénin. Tous ces projets structurants visent à faire de l'intégration sous-régionale une réalité en facilitant la circulation des personnes et des biens dans l'espace UEMOA. L'Union économique et monétaire ouest-africaine est une organisation qui a comme mission la réalisation de l'intégration économique des États membres à travers le renforcement de la compétitivité des activités économiques dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel et d'un environnement juridique rationalisé et harmonisé. Elle a été créée à Dakar le 10 janvier 1994. Son siège se trouve à Ouagadougou, au Burkina Faso. Avant de poursuivre cette édition, sachez que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire clôture ce lundi la 4e session ordinaire de l'année 2015. Les jardins publics et espaces verts avaient jadis fière allure dans la ville d'Abidjan. Ces endroits de retrouvailles et de repos sont aujourd'hui l'ombre d'eux-mêmes. Ils sont pour la plupart transformés ou en marché ou en parking. Notre équipe de reportage a sillonné pour vous quelques communes du district d'Abidjan. Son constat. Abidjan a perdu de sa verdure. Les espaces verts et jardins publics, jadis fierté de la ville, ne sont plus qu'un souvenir. De Cocody à Marcory, en passant par Treichville, le constat est le même. Espaces verts transformés en parking payant, jardins publics devenus de hauts lieux de commerce. C'est le cas au quartier Biafré de Treichville. À la descente du pont des Gaules, le jardin public qui donnait fière allure à cette commune est désormais occupé par des vendeurs et commerçants de tout genre. À Diamé, rond-point des 220 logements. Ici, la statue du premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, a disparu. La verdure chatoyante aussi. À l'époque, vers les années 70-72, c'était un coin très agréable. C'est ici le point de tous les rendez-vous. Avant, quand tu as quelqu'un qui tu lui donnes rendez-vous à Abidjan, il quitte à l'intérieur. Quand il vient, quand tu lui dis le cinéma Liberté, il y a un joli rond-point. Il y a le statut de Houphouët-Boigny dedans. Quand tu arrives net, tu ne demandes pas, tu vois le statut net, tu viens t'asseoir et ton parent vient te trouver. Et c'est un coin bien agréable. Membre d'un syndicat de transporteurs, Abou Sekos est le nouveau propriétaire des lieux. Ici, c'était poubelle, c'était gâté. Donc, comme ici, enfant d'Adjambi, et j'ai travaillé à côté. Donc, après la crise, j'ai demandé à les commerçants, ils ne peuvent pas vendre un endroit où le coin est sale. Donc il fallait mettre un gars où les gens puissent s'asseoir en bas, empêcher les gens de ne pas pisser. Restons dans la commune d'Adiamé, précisément en face de la gare du train. Espace vert à l'origine, l'endroit est envahi aujourd'hui par des véhicules stationnés en désordre. Des hangars dressés et servant d'abri pour certains jeunes de la commune qui disent gérer l'espace avec la caution des autorités municipales. Je gère ce parc-là au compte de la mairie d'Adiamé. La journée là, c'est 500 par voiture. Chacun gagne sa ration journalière. Dans cet espace, on pourra le vérifier auprès du régisseur. Il y a une contrepartie qui est versée à la mairie. Mais j'ai pu vous dire, l'espace sera aménagé en jardin et en collaboration avec le district. Le district nous en a fait part. Nous avons imposé cela en attendant justement un peu que réellement l'aspect attrayant, que l'étude soit terminée et que réellement ce soit remis à un concessionnaire qui doit faire le jardin. Mais je trouve que c'est nettement mieux par rapport au dépôt d'ordures et des commerçants qui envahissaient un peu la zone et dont les sorties nous posaient d'énormes problèmes. Les espaces verts et jardins publics participent à l'embellissement des villes, mais aussi à la protection de l'environnement. Ils font partie intégrante de la politique d'urbanisation des villes modernes. Mais, dans le district d'Abidjan, cette vision n'est pas à l'ordre du jour.
Le reportage de Nou Sangaré a été commenté pour vous par Serge Koléa. C'est ce lundi que doit se prononcer la justice nigérienne sur une nouvelle demande de liberté provisoire pour Hama Amadou, l'ancien président de l'Assemblée nationale, après celle refusée début décembre. L'ancien président de l'Assemblée nationale et opposant au chef de l'État Mahamadou Issoufou est en prison dans une affaire de trafic présumé de bébés nigériens. Une affaire qui n'a toujours pas été jugée sur le fond. La décision de ce lundi est importante pour l'opposant et ses proches puisqu'il est candidat à la présidentielle du 21 février prochain. Jet de grenades, tir des policiers. Les quartiers frondeurs de Bujumbura ont connu un nouveau week-end sanglant les 9 et 10 janvier. 3 personnes au moins ont été tuées. 3 personnes tuées donc, 2 policiers ont été blessés et 5 personnes ont été interpellées. Parmi les victimes de ce samedi figure un jeune caméraman tué par la police. Les circonstances de sa mort ne sont pas claires ce dimanche soir. En Centrafrique, la campagne du second tour n'a pas encore officiellement commencé, mais déjà les alliances se dessinent. Une vingtaine de candidats se sont ralliés hier dimanche au candidat indépendant Fotin Archange Touadéra. À Madagascar, c'est maintenant la Haute Cour constitutionnelle. C'est à la Haute Cour constitutionnelle d'étudier les requêtes concernant les élections sénatoriales du 29 décembre. Les résultats provisoires publiés samedi par la commission électorale donnent le parti présidentiel, le HVM, largement gagnant avec 65% des voix. Mais ces résultats sont contestés. Les résultats des sénatoriales, même s'ils sont encore provisoires, marquent donc l'implantation politique fulgurante du parti présidentiel qui n'existait pas il y a encore 2 ans. Au mois de juillet, le parti présidentiel était déjà sorti grand vainqueur des élections municipales. Et puis, pour terminer, la Ligue arabe a apporté hier dimanche 10 janvier 2016 son soutien à l'Arabie saoudite dans la crise qui l'oppose à l'Iran depuis l'exécution du chef religieux chiite Nimr Bakr al-Nimr et l'agression contre l'ambassade de Riyad à Téhéran. Un ensemble d'hommages a été organisé toute la semaine dans la capitale française, Paris, pour commémorer le premier anniversaire des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher en janvier 2015. À l'occasion de cette dernière journée de commémoration, une plaque rendant hommage aux victimes du terrorisme a été dévoilée par le président Hollande à la place de la République hier, dimanche 10 janvier. On en saura davantage dans nos prochaines éditions. Après l'étape d'Abidjan, Bonjour 2016 était ce samedi à San Pedro. La perle d'humoristes de talent de Côte d'Ivoire y était pour faire plaisir et donner du sourire aux habitants de la ville. Je vous propose ici les à côté de ce spectacle désormais si prisé. Dans l'enceinte du complexe sportif Nabo Clément de San Pedro, des chaises vides. Il est 18h. Nous sommes à moins de 2 heures du début de la traditionnelle émission de la RTI Bonjour 2016. Les agents de la RTI, techniciens, décorateurs, animateurs sont à la tâche. Tout doit être prêt avant le début de la cérémonie. À quelques mètres du podium, forces de défense et de sécurité sont en place. À l'extérieur, le camion de sauvetage et de lutte contre l'incendie de l'aéroport stationné. Nous sommes venus pour la sécurité des biens et des personnes de cet événement. Devant le complexe, les premiers spectateurs sont déjà présents. Et quand la nuit tombe, c'est une longue file d'attente. Personne ne veut se faire compter l'événement. C'est une émission qui me plaît et puis ça fait beaucoup rire, ça détend. C'est pour cela que je suis venue avec ma petite famille. À l'intérieur, les techniciens de la radiodiffusion télévision ivoirienne procèdent au dernier réglage. Les premiers spectateurs qui ont eu la chance d'entrer s'installent. Dans la salle d'attente du complexe, préfet des régions, mais parrain de Bonjour 2016 et directeur marketing de la RTI s'entretiennent. Derrière le podium, animateurs et humoristes se disent prêts à affronter le public de San Pedro. Chaque fois que nous arrivons ici, nous sommes très bien accueillis. Je pense que ce soir, ça va être une belle petite fête en perspective. C'est le même riz toujours au menu.
la population, le public de San Pedro va s'amuser, va s'enjailler tout de suite. Vous allez voir. On vient pour mettre la joie dans le cœur des Ivoiriens qui sont ici à San Pedro parce que San Pedro en a besoin. Comme vous êtes là, tout à l'heure quand sera là, on va appeler la prière ensemble, voilà. Donc la paix va nous rendre, voilà. San Pedro, la paix va nous rendre. Alors que vous répondez correctement à ce que j'ai dit aussi. Wallahi, quand je pense que c'est mon appel, ça peut me dire quoi, wallahi. Lorsque la cérémonie débute, le constat est clair. Les humoristes font montre de leur talent et les populations, elles, sont tout simplement en joie. Lui, il ne prend pas l'argent qu'il faut mettre à terre, non? Oui. Quand il a mis à terre, puis Marabout faisait médicaments, là, il a volé l'argent. Tu restes dans mon camarade. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve ce soir à 23h. RTI 1, la chaîne qui rassemble.